Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau printemps. Bienvenue sur ma chaîne, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous pour l'été 2022, donc c'est-à-dire du 21 juin au 23 septembre. On va voir un petit peu les énergies que vous allez avoir au-dessus de la tête. Alors comme d'habitude, c'est un tirage général, vous êtes des milliers, vous ne pouvez donc pas vivre la même chose au même moment, c'est impossible. Donc regardez bien ce qui résonne et puis surtout, n'hésitez pas à revenir. Le tirage peut très bien ne pas vous parler aujourd'hui et dans 3 semaines, l'opposé. Le but étant que je vous annonce quand même des choses que vous ne savez pas encore pour que vous puissiez les anticiper. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'utilise les cartes, personnellement. Quoi d'autre? Si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'informations, ben magnifique! Et ben voilà comment va être l'été pour tous les signes. Carte bleue. Je ne suis pas étonnée. J'ai l'impression que beaucoup vont récolter, mais on en parlera directement après dans les tirages de chaque signe. Revenons-en à nos moutons. Donc, n'hésitez pas à aller regarder du côté de votre ascendant et signe lunaire. Le but étant d'avoir un maximum d'informations pour que vous puissiez au maximum anticiper sur les situations. J'ai pas envie de faire une intro à la rallonge. Je sais que c'est chiant, mais si vous souhaitez participer au tirage au sort que j'organise le premier de chaque mois et tenter de remporter une consultation avec moi, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à cette chaîne YouTube et d'aller regarder dans la description comment participer au tirage au sort. Je vous ai tout mis. Pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée, c'est pareil. Vous avez les informations dans la description de cette vidéo. Il vous suffit de m'envoyer un mail. Pour information, je suis à Hong Kong, en Asie. Donc les consultations se font uniquement en ligne, c'est-à-dire en vidéo call. C'est-à-dire que c'est un appel vidéo, c'est en direct et ça dure en moyenne une bonne heure. Je réponds à toutes les questions. Voilà, je ne vous laisse pas partir avec encore des interrogations. Donc voilà, je pense n'avoir rien oublié et on va pouvoir passer au tirage. Scorpion. Pourquoi j'ai honneur, inconstance? J'ai l'impression, les scorpions, que vous avez pu mettre des choses en place dans votre vie professionnelle et vous avez peut-être manqué un peu de reconnaissance. Ça ne veut pas dire qu'on ne trouve pas que vous travaillez bien. Ça veut dire qu'on ne vous l'exprime pas forcément. Et c'est peut-être quelque chose qui va vous manquer un petit peu dans les 3 prochains mois. C'est-à-dire que vous présentez de nouveaux projets, vous mettez en place de nouveaux projets, clairement. Il va y avoir une situation qui va se retrouver autour d'une table, c'est pour ça que j'ai la table, je le sens comme ça, où vous allez mettre à l'honneur un nouveau projet, de la nouveauté, mais si vous voulez, j'ai l'impression qu'on ne vous donne pas la reconnaissance qu'on devrait vous donner, mais ça n'empêche que vous avez quand même la réussite. Donc peut-être que vous allez avoir un petit peu de frustration en ce début d'été, sur des projets qui fonctionnent bien, que vous auriez mis en place et que vous avez l'impression de ne pas avoir les honneurs que vous méritez tout simplement. Vous avez l'impression qu'on ne reconnaît pas votre travail à sa juste valeur. Mais ça, je répète, vous avez quand même la réussite dessus. C'est juste une question d'honneur. Donc ça peut être un petit peu de l'ego. Il y a autre chose qui me vient, ça peut être très bien que ça peut être aussi que vous êtes dans un dîner, c'est pour ça que j'ai la table, vous êtes dans un dîner. La nativité, ça peut être une personne de votre naissance, donc ça peut être des enfants, frères et sœurs, ça peut être des parents, qui peut-être reconnaissent pas le travail que vous avez fourni, ils savent très bien que vous avez cette réussite, donc, mais c'est comme si vous aviez envie cet été qu'on vous fasse des compliments. Ouais, c'est possible que ce soit la famille, complètement. J'ai quand même le foyer. Peut-être que vous avez envie que pour retrouver un peu de confiance,
qu'on vous fasse des compliments? Mais ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'effectivement, vous allez. Alors, vous avez cette réussite, ça va, mais vous avez l'impression que on la voit pas. On a l'impression que vous allez vous dire, mais hello, tu vois pas où j'en suis, ce que j'ai fait pour arriver là, et d'où je pars, et voilà. Et on a l'impression qu'effectivement, vous pourriez demander à votre entourage un peu plus de reconnaissance, en fait. Vous avez envie qu'on vous voit. Et vous vous sentez. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas vu, hein. Ça veut dire que vous allez vous sentir pas vu. Ça me fait penser un peu au stéréotype de la situation où la nana va chez le coiffeur, elle s'est coupé les cheveux et le mari s'en rend pas compte. Alors qu'elle avait les cheveux longs et qu'aujourd'hui elle a un mini carré. Donc c'est cette sensation que j'ai. Alors pour certains, vous pourriez être diplômé. Hein, j'ai quelque chose d'officiel. Alors on parle de... cette carte, c'est souvent le bien-être, la santé. Et j'ai quelque chose d'officiel dessus, donc j'aurais tendance à dire que c'est quelque chose qui... vous êtes diplômé, effectivement, pour recevoir un certificat. Et en secret, vous allez mettre en place des projets en rapport avec ce certificat. Ouais. Alors, vous avez la corne d'abondance, on commence avec corne d'abondance, on finit avec découverte. Concernant quelque chose de juridique, donc ça peut être des procès, ça peut être des divorces, ça peut être des choses en rapport avec l'héritage. Hein. On a un ennemi, on a un serpent dessus qui a généré des conflits. Donc là, vous allez découvrir peut-être un verdict. Mais vous avez corne d'abondance, hein. Donc vous pouvez récupérer de l'argent. Mais la corne d'abondance, ça peut être aussi juste la réussite, hein, tout simplement. Mais de quelque chose qui traîne depuis un certain temps. Ouais, alors, vous êtes dans la... Ça va pas être facile, forcément, les 3 prochains mois, enfin les 3 mois d'été, parce que tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. C'est pas compliqué, mais je sens que le regard des autres va être très important. Et en faisant ça, en vous focusant sur ce que peuvent penser les autres, je pense que vous pourriez perdre de l'énergie. Donc, évitez tous les rapports de force parce que effectivement, vous pourriez perdre inutilement de l'énergie. Alors que le but de cet été, pour vous, ça va être pourquoi vous êtes fait, c'est de mourir pour renaître. Clairement, vous allez... donc là, on a la mort, mais c'est la mort pour renaître vers un bonheur. Là, puis, on a quelque chose que vous allez étudier qui va vous permettre de faire un nouveau départ. Donc, clairement, l'envie de changer de livre. Donc là, on vous conseille clairement de vous concentrer sur un but précis, de ne pas vous
vous embarrasser de la vie des gens autour de vous. Peut-être si vous voulez absolument la vie des gens, peut-être aller vers des personnes qui vous ressemblent. C'est peut-être ça le souci. Peut-être que vous allez vous retrouver face à des personnes qui ne vous ressemblent pas. Et donc, il pourrait y avoir une sorte d'affrontement. Je vous conseille d'aller dans des connexions faciles, comme ça évite ce genre de choses. Bon, là, il y a une histoire de maison de famille hein, en rapport avec votre nativité qui a créé des conflits, il y a de l'argent. C'est une histoire qui se termine. Ouais. Ici, on a des discussions autour d'une table. Vous allez négocier pour être mis en valeur, pour avoir un peu de reconnaissance sur des choses que vous faites depuis longtemps. Vous obtenez votre réussite, vous obtenez cette élévation, vous obtenez tout ça. Ouais, sûr. Peut-être que vous avez envie qu'on vous fasse plus de compliments, c'est possible. Oui, parce qu'en fait, ça vous permettrait d'avoir encore plus confiance en vous. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas que vous voulez qu'on vous fasse des compliments pour vous faire des compliments, c'est que ça vous confirmerait que vous êtes dans la bonne direction. Donc moi, je pense que c'est juste le petit truc à faire attention à votre été, c'est que la vie des gens, franchement, on s'en fout. Ici, alors là, moi, je vous imagine devant un tableau, en train déjà de d'écrire tout ce que vous avez accompli jusqu'ici. De vous concentrer sur ce qui vous intéresse le plus, de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. J'ai vraiment l'impression que vous allez faire votre propre brainstorming seul. Ouais, vous allez vous faire un cadeau comme ça. Et vous allez vous concentrer sur ce qui fonctionne. Je vois vraiment face à votre tableau. Et là, vous avez la réussite, mais qui se fait calmement, la découverte d'un nouveau départ. Vous allez sur autre chose quand même. Vous avez le nouveau départ sur vous. Mais ça va peut-être être à la fin de l'été, c'est possible. Faites confiance à votre intuition. Vous allez voir, vous allez être protégé sur l'été, j'en suis sûre. Donc, ouais. Faites confiance à votre intuition. Vous avez votre nouveau départ. Mais c'est vraiment nouveau. La sensation, c'est que vous changez de livre. Parce que vous voyez, c'est la découverte carrément. C'est grosse découverte. Ok. C'est comme si vous aviez une réussite, mais qu'on ne le dit pas assez fort. C'est comme ça que je le sens. Ok. On va aller voir avec Madame Indira maintenant. Alors. Vous allez faire mieux qu'avant encore. Il y a peut-être un maillon faible, effectivement, parce que j'ai quand même de vos nouveaux projets avec force, mais pour avancer sur des nouveaux projets, vous les faites sans un homme. Donc peut-être que vous avez besoin de vous séparer d'une personne pour faire un autre projet. C'est possible. Et ça va être peut-être ce qui va faire que vous n'allez pas pouvoir forcément changer de livre tout de suite, parce que vous devez d'abord vous séparer de cette personne. Donc ça, c'est un accord d'argent qui arrive par surprise, mais pas tant que ça, parce que vous avez quand même une expérience dessus. Donc là, j'ai quand même... C'est bon, honnêtement, il n'y a pas de mauvaise chose. C'est juste le regard qui ne va pas forcément vous plaire. La nouvelle concernant
la fin d'un foyer. Proposition. Alors pour certains, il pourrait y avoir des mutations. Vous pourriez être muté dans un autre pays ou dans un autre endroit, je ne sais pas. On parle de... Il y a possibilité de mutation, effectivement. Vous recevez des nouvelles dans votre maison pour y mettre fin et pour partir autre part. Et ça va, c'est quelque chose de bon. Hein. Ça peut être une mutation au soleil aussi. Parce que j'ai le soleil. Mais c'est pas forcément. Ça peut être le bonheur. C'est quelque chose qui est voulu. Non, mais... Alors sentimentalement, on se protège. Ouais. C'est-à-dire que on a envie d'aimer, d'être aimé, mais on fait attention. Parce qu'il y a peut-être une personne du passé qui est encore en train de parasiter, vous parasiter. Et donc, mais bon, vous avez l'amour protégé, hein, donc ça peut être que votre union va bien, tout simplement. Mais effectivement, j'ai quelqu'un qui n'a rien à voir avec votre union, mais actuelle, mais qui quand même qui rend peut-être un peu la situation de malade. Avec qui peut-être que vous communiquez. Pour les scorpions célibataires, ça peut être de la nostalgie avec des personnes du passé. Et ça donne pas grand-chose, hein, parce qu'on a quand même la maladie là. Alors là, vous avez un nouvel accord qui arrive pour vous, qui vous apporte le bonheur. Ici, on a des discussions d'argent concernant un bien. Mais ça peut être un bureau. Hein. Des projets d'argent dans une maison, ça me peut faire penser à un bureau. Ça peut être l'installation d'un bureau, signé pour un bureau. Dans lequel vous avez la main de Fatma, c'est très très bon. Là, vous aviez peut-être à un moment donné, vous étiez peut-être en communication avec une personne et on dit que ça va se terminer. La communication, c'est mort. Vous voyez, j'ai la mort sur le pan. C'est que le pigeon voyageur, là, il ne va plus être d'actualité, clairement. Et peut-être que parce que cette personne va couper le contact, vous, ça va vous donner encore plus envie, finalement, de contacter cette personne. Ça, c'est possible. Ici, on a, après une séparation, vous êtes dans l'observation de nouvelles rencontres. Donc ça, c'est pour les célibataires qui sortent d'une séparation. Hein, on a une séparation, patience, on regarde une nouvelle rencontre. Mais bon, on regarde. Et puis, on coche des cases. C'est-à-dire que vous avez peut-être pour certains des critères et vous cochez les cases à voir si cette personne pourrait correspondre aux qualités que vous attendez. Généralement, on tombe d'abord amoureux et ensuite, on trouve des qualités à la personne. On ne tombe pas amoureux de qualité. Donc voilà, ça peut être quelque chose d'assez léger. Et au milieu, on a quoi? On a... Alors, je vais remettre une carte là. C'est marrant parce que c'est ce que je vous dis depuis le début. En fait, ça c'est la réussite, ok? On va appeler ça la réussite. Ça peut être une femme aussi. Hein. On a énergie homme-homme, femme-femme, homme-femme. Voilà. Donc ça c'est une énergie de réussite. Et on se surprend soi-même à avoir envie de briller, à avoir envie de se mettre en valeur. Mais on brille pas trop, quoi. Donc, je pense que les scorpions, vous pourriez avoir envie qu'on vous regarde, tout simplement, sur l'été, et manquer un peu de ça. Avoir l'impression qu'on ne vous voit pas. Donc, moi, je vous conseille de ne pas trop vous focus là-dessus, de vous canaliser, votre puissance, parce que vous allez avoir de la puissance, hein. Vous allez être dans des énergies complètement libératrices sur ce que vous changez de livre. Donc, de pas trop vous focus sur ce genre de choses, mais plutôt de mettre de la perspective à vos objectifs, de professionnels peut-être. Vous allez être protégé, de toute façon vous avez vu, vous êtes deux fois là, dans les deux sens, on avait la main de Fatma sur des choses très importantes, donc vous êtes protégé. On va aller voir avec le 32 cartes maintenant. Alors le 32 cartes c'est un jeu avec des messages rapides. Donc on va voir ce que ça va nous donner pour les scorpions.
Alors là, j'ai un voyage, clairement, avec de la joie. Ça peut être avec beaucoup de gens, des amis, ça peut être en amour, avec des bonnes discussions. Donc ça, c'est du voyage. Donc prochainement, vous pourriez très bien voyager dans le bonheur. Ouais. Waouh. C'est marrant encore. Vous allez avoir quelque chose qui va vous faire, qui est très très bon, qui vous apporte de la force, de la puissance à votre vie, avec un accord, mais vous n'êtes pas entièrement satisfait par cet accord. C'est comme s'il manquait la fête qui va avec l'accord. Ça vous dérange. Alors ça, c'est une femme de votre famille. Ça peut être une mère, une grand-mère, une grande sœur, plus âgée que vous. Ça peut être vous, femme scorpion, avec une réussite d'un valet de cœur. Donc ça peut être un fils ou un frère, c'est plus jeune. Qui a une bonne surprise. Donc ça pourrait être une femme scorpion qui est fière de son fils, qui réussit des examens. On est bientôt dans les périodes on est dans les périodes d'examen, les réussites de bac et tout, non? Donc ça peut être ça, hein. Mais ça pas forcément bac, hein. Ça peut être notre examen à n'importe quel moment de l'été. Effectivement, j'ai une maman qui est fière de son fils grâce à une réussite. Et le fils a l'air surpris lui-même de sa réussite. La sensation aussi que j'ai, les scorpions, c'est que vraiment on vous conseille de... Vous pouvez faire des nouvelles rencontres, alors là, bien sûr, à 1000%, mais j'ai l'impression que vous allez particulièrement bien vous entendre avec des gens qui vous ressemblent, parce que vous allez pouvoir dire ce que vous voulez, vous allez pouvoir exprimer les émotions, on va vous comprendre en fait. Donc, n'essayez pas de perdre du temps avec des gens qui ne sont pas comme vous, parce que la connexion va pas être facile et que ça va vous frustrer en fait. Alors, donc ça c'est de la communication avec des personnes autour de vous pour des choses officielles. Donc ça peut être encore du juridique, c'est complètement possible. Ça peut être pour vous les femmes scorpions avec un homme concernant 2 enfants en même temps, dans la balance de tout ça. Là on a des négociations entre... Je vais en mettre une. Ok, les termes exacts, c'est que vous êtes en colère contre un homme auquel vous tenez. Cet homme-là, à côté de lui, il y a une femme qui est pas très très bonne, puisque c'est un homme de pique à côté de lui, qui est dans sa communication, qui a une communication très mauvaise, qui a une communication rageuse. C'est possible que vous attendiez des nouvelles de cette personne. Mais cette personne a l'air un peu troublée par cette dame de pique qui est proche de lui. Ça pourrait sortir un peu comme une sorcière. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un déplacement en famille vers un homme de votre famille. Là, vous avez le bonheur avec un accord. Ça peut même être... pour certains scorpions, vous pourriez vous marier. Là, j'ai une femme, avec une femme. Parce que oui, ça peut être une femme avec une femme. Donc j'ai une invitation. Alors soit vous allez à un mariage, vous allez rencontrer quelqu'un, c'est possible, parce que là j'ai le mariage, l'accord et tout. Soit ça peut être une invitation, c'est pas forcément un mariage, hein. Ça peut être une fête. Ça peut être une fête, ouais. Et j'ai une rencontre avec quelqu'un. En soi, vous avez la réussite, hein. Vous avez la réussite avec les gens, il faut juste bien les choisir. Et pas mettre d'importance sur des choses qui n'ont pas d'importance en fait. Et ici, on a quoi? On a des discussions. Vous pourriez vous associer avec quelqu'un. Ouais, vous avez le triomphe avec 2 autres hommes. Alors ça peut être des 2 amis, hein, mais vous pouvez être l'un d'entre eux. Pour d'autres, vous pourriez être dans des relations un peu d'amitié, d'amour-amitié. Donc il y a des discussions qui se passent bien, qui vous apportent le triomphe, mais j'ai pas d'évolution.
on reste dans un amour-amitié. Et là, au milieu, qu'est-ce qu'on a? Pour certains scorpions, il est possible que vous ayez vécu récemment un échec sentimental, quelque chose qui vous a blessé profondément et qui vous a fait perdre un petit peu confiance en vous. Et c'est peut-être pour ça que j'ai l'impression que vous allez être en demande de reconnaissance, en demande de flatterie pendant les 3 prochains mois. Alors je suis consciente que tout ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein. C'est sûr, c'est un tirage général. Mais c'est vrai que ça a été tout de suite la première chose que j'ai ressentie en fait, c'est ça. Et donc vous pourriez, c'est peut-être pour ça que vous vous sentez un petit peu seul finalement, c'est peut-être à cause de cet échec, même si il n'y a pas d'échec que des leçons. Vous pouvez effectivement avoir un petit peu de nostalgie sur des choses du passé, vous remettre en question sur des choses où il n'y a pas le lieu d'être en fait. Donc voilà, mais à côté de ça, vous avez un très bel été, c'est l'occasion de faire ce que vous savez le mieux faire, c'est-à-dire mourir pour renaître. Et puis c'est le moment de passer à autre chose en fait, c'est le moment d'aller de l'avant, c'est le moment de vous concentrer avec précision sur des nouveaux objectifs et de vous mettre face à un tableau et d'écrire en fait ce qui vous a rendu fort cette année et de persévérer sur ces choses-là. Donc voilà mes petits scorpions. Alors si le tirage vous a plu, eh bien je vous invite évidemment à le liker. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à mettre un petit commentaire. Je les lis tous. Je vous souhaite un très très bel été. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les scorpions.